correction de l'exercice numéro 1 de la fiche sur le chapitre le rayonnement solaire. Donc dans cet exercice, on nous demande simplement de corriger les affirmations qu'on nous donne en argumentant. Alors, première affirmation, la masse du Soleil est une constante, elle ne varie pas. Alors évidemment, c'est une affirmation qui est fausse. Le Soleil est le siège de transformation nucléaire, plus précisément de transformation de fusion. Et on a vu en cours que lors de ces transformations nucléaires, eh bien, une partie de la masse des réactifs est consommée et elle est convertie en une autre forme d'énergie, une énergie de rayonnement. Donc en vertu de la relation d'Einstein, la variation d'énergie d'un système est égale à la variation de sa masse multipliée par c au carré, la célérité de la vitesse, la célérité de la lumière dans le vide au carré. Donc petit 1 c'est faux, évidemment. Donc les transformations nucléaires, donc les réactions de fusion, convertissent une partie de la masse des réactifs, donc en général sur des noyaux d'hydrogène ou d'hélium, donc convertissent une partie de la masse des réactifs en énergie de rayonnement. Donc par conséquent, la masse du Soleil n'est pas constante, elle diminue progressivement. Même si en termes de proportion, eh bien, la quantité consommée est relativement faible par rapport à la masse totale, néanmoins, il y a quand même une diminution progressive. Ensuite, petit 2, deuxième information, le Soleil n'émet que de la lumière visible. Alors là, évidemment, aussi, c'est faux. Le spectre de la lumière solaire, eh bien, s'étend sur des domaines qui ne s'arrêtent pas au visible. Évidemment, la lumière visible constitue l'essentiel du rayonnement émis par le Soleil. Le maximum d'émission du Soleil est centré sur le domaine visible. Néanmoins, il va émettre les longueurs d'onde qui sont au-delà du visible et en dessous du domaine visible en termes de longueur d'onde. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, il y aura aussi des rayons ultraviolets pour les longueurs d'onde inférieures au domaine visible et des rayonnements infrarouges pour les longueurs d'onde supérieures. Et évidemment, il y aura aussi tous les autres rayonnements qui existent dans le spectre, qui constituent les ondes électromagnétiques. Donc faux. La lumière émise par le Soleil appartient essentiellement au domaine
du visible. Mais le Soleil émet aussi des rayonnements non visibles, comme les ultraviolets, ou les infrarouges. Ensuite, petit 3. Le spectre d'émission du Soleil ne dépend pas de sa température. Donc là aussi, cette affirmation est fausse. Le Soleil peut être modélisé par ce qu'on appelle un corps noir, c'est-à-dire un corps dont le rayonnement émis ne dépend justement que de sa température. Pour être plus précis, la distribution de l'énergie dans le spectre de la lumière solaire dépend de la température de celui-ci. La loi de Planck indique que le maximum d'émission, notamment, va être d'autant plus bas en termes de longueur d'onde que la température du corps émetteur est élevée. D'accord ? Donc cette relation est précisée par la loi de Wien qu'on a vue en cours, qui nous dit que le produit de la longueur d'onde lambda max, le maximum d'émission, par la température en Kelvin, est égal à une constante. Donc en résumé, faux. Le Soleil peut être décrit par le modèle du corps noir la distribution de l'énergie dépend de la température du corps émetteur. Ensuite, petit 4. Petit 4, la loi de Wien permet d'estimer la température au cœur d'une étoile. Alors là aussi c'est faux. Donc il est vrai que la loi de Wien fait intervenir une température. La loi de Wien se traduit par la relation lambda max fois T est égal à une constante. Sauf que cette température n'est pas celle qui correspond au centre de l'étoile, mais à celle de surface. C'est la température de la partie émettrice qui correspond à la température intervenant dans la loi de Wien. Donc faux. La température qui intervient dans la loi de Wien est la température de surface. Voilà.